Le Mouvement pour la Renaissance camerounaise, MRC, peut-il présenter un candidat aux élections présidentielles prévues en octobre 2025? La question est débattue depuis le 10 décembre, date à laquelle le président réélu du parti, Maurice Kamto, a fait une déclaration après les résultats du 3e congrès du parti. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Le tireur s'est présenté comme le candidat du MRC à la prochaine élection présidentielle, même si celle-ci était prévisible. Cette déclaration est controversée. D'un point de vue juridique, la réponse à la question ci-dessus est oui. Mais cette équation est très difficile à résoudre. Selon le code électoral, un parti politique ne remplit pas les conditions nécessaires. Article 121 section les articles 1 et 2 disposent qu'un parti politique peut présenter un candidat s'il est représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil provincial ou au Conseil municipal. En l'espèce, le MRC n'a pas participé aux élections municipales et législatives du 9 février 2020. Le parti a boycotté les élections régionales du 6 décembre 2020. Il n'a pas participé aux élections sénatoriales du 12 mars 2023. De ce fait, le parti de Maurice Kamto n'a pas eu d'élu. Conformément à l'art. Article 121.1, un parti ne peut pas présenter de candidat. Mais la loi vous donne une seconde chance. Le parti pourrait compenser cela en présentant Maurice Kamto comme candidat indépendant. À condition qu'il faille présenter 300 signatures de personnes physiques de toute zone légalisées par l'autorité administrative. Ces personnes doivent être des parlementaires, des membres de consulats, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux ou des chefs traditionnels de premier ordre. En conséquence, le parti a eu du mal à recueillir 30 signatures dans chaque région car la plupart des élus appartenaient au parti au pouvoir, le RDNK. La légalisation est également effectuée par des agences administratives qui, bien que légalistes, reçoivent toujours des ordres de ceux qui les désignent. Les chefs traditionnels sont également des assistants administratifs et nombre d'entre eux sont impliqués dans la politique depuis un certain temps. Mais tout n'est pas perdu pour le MRC. Un parti politique peut avoir la possibilité d'organiser des élections locales et législatives en février 2025, selon le calendrier électoral. Dans un tel cas, le parti peut lutter pour au moins un conseiller municipal ou un adjoint. Cependant, en 2018, pour des raisons économiques, le mandat des conseillers municipaux et des parlementaires a été prolongé avant l'élection présidentielle. Un scénario similaire pourrait se produire en 2025. De même, dans l'histoire des élections présidentielles au Cameroun, il n'y a jamais eu de candidat indépendant. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.